Bonjour, je suis le docteur Christian Durtès, pédiatre. J'ai exercé pendant plus de 30 ans. Le but de ces petites vidéos est de rassurer les parents et de leur donner les moyens de reprendre en main par eux-mêmes la santé de leurs propres enfants, tout en sachant qu'il y a des limites et qu'il faut savoir faire appel au médecin, c'est pas de se substituer au médecin. Alors sachant que chaque maladie de l'enfant qu'il fait est un moyen pour lui de développer une compétence immunitaire qui va lui servir pendant toute sa vie. Bon visionnage et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je répondrai s'il y a des questions qui se posent, à voir comment est-ce qu'on peut faire. Chers parents, je vous propose de parler aujourd'hui des angines de l'enfant parce que c'est une pathologie extrêmement fréquente. En fait, si un enfant a mal à la gorge, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bien avaler, ou qu'il ait de la fièvre ou qu'il n'en ait pas, c'est très intéressant de regarder sa gorge. Il faut le mettre face à la lumière et regarder avec une petite lampe de poche et on va voir que la gorge est toute rouge avec parfois du blanc. La question qui se pose, c'est qu'une angine, dans 80 à 90% des cas, elle est d'origine virale. Donc, donner des antibiotiques dans une angine, ça ne tient pas debout. Médicalement, c'est pas acceptable. En plus, les antibiotiques, c'est pas automatique, comme disait la Sécurité sociale, même si c'est pas très appliqué, cette réflexion. En fait, si on a un doute par rapport à une angine bactérienne qui pourrait nécessiter des antibiotiques, c'est le seul cas, parce que ça n'a aucun intérêt de donner des antibiotiques dans une virose, aucun intérêt. Il y a un test qui s'appelle le test de diagnostic rapide, le TDR, qui est très facile à faire, qui permet, il suffit de toucher avec ça, c'est le médecin qui a ça ou les pharmaciens, il faut avoir ce petit test et ça permet de savoir si ça vire que c'est bactérien ou si ça vire pas, c'est que c'est viral. Et si c'est viral, il n'y a aucun antibiotique à donner. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut donner des aliments plus au froid à l'enfant parce que si jamais les aliments sont froids, ça fait un petit effet anesthésique. Et puis il y a des tout petits moyens qu'on peut utiliser. Quand l'enfant est à partir de 3-4 ans, si l'enfant est capable de faire un gargarisme, on peut lui faire des petits gargarismes avec une solution, avec du jus de citron dans un peu de tisane de thym par exemple, et de lui faire des petits gargarismes avec ça plusieurs fois par jour. On peut aussi utiliser le bicarbonate de soude, il ne faut pas l'avaler, parce que c'est pas bon pour la santé si on prend du bicarbonate. On met une cuillère à café dans un verre d'eau et on fait faire à l'enfant le gargarisme plusieurs fois par jour. Ça calme la douleur et ça améliore les symptômes de l'enfant. Maintenant, si l'enfant n'a pas de positivité au test diagnostic rapide pour éventuellement des antibiotiques, il faut surtout faire ça et en quelques jours c'est passé, c'est pas grave du tout. Par contre, s'il y a une bactérie, le problème est différent parce que l'enfant peut faire des complications. La première complication chez l'enfant étant classiquement, mais que c'est exceptionnel, c'est le phlegmon de l'amygdale, c'est un abcès qui vient dans l'amygdale. Il ne faut pas laisser traîner ça. Maintenant, là aussi, comme je le dis dans les autres vidéos, c'est l'enfant qui nous donne sa réponse par rapport à ce qui se passe. Si un enfant n'est vraiment pas bien, si on voit que dans quelques heures, quelques jours, ça ne va vraiment pas, il faut vraiment se poser la question et éventuellement consulter un médecin. Et si le test est positif, il faut lui donner des antibiotiques. Pendant la durée que le médecin va préconiser, pas 2-3 jours, il faut le faire pendant 7 jours. Sinon, ça revient tout de suite. L'avantage de ne pas donner d'antibiotiques, c'est que l'enfant développe des compétences immunitaires, des anticorps antibactériens, et ça va le protéger peu à peu pour d'autres angines ultérieures. Alors si on donne systématiquement des antibiotiques, il n'arrive pas à développer son immunité antibactérienne. Alors maintenant, il y a une maladie très particulière qui est la scarlatine. C'est une angine particulière parce qu'elle a une éruption. Et dans l'angine scarlatine, on a tout d'un coup un enfant qui a souvent beaucoup de fièvre, une fois, ça ne dure pas longtemps. Il se couvre de boutons, surtout au niveau des plis. Plis des coudes, plis de l'aine, plis du cou. Et si on regarde la gorge, on va voir qu'elle est très 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 rouge et la langue est aussi chargée avec un raie jaune au milieu. Et la pointe est comme celle qu'on appelait autrefois la pointe de coq. La langue de coq, le point de la langue est très très irrité. Alors dans ce cas-là, le test, si c'est vraiment la scarlatine, le test de diagnostic rapide, le TDR, va être positif. Officiellement, il faut donner des antibiotiques systématiquement. Alors moi, je me suis rendu compte que si un enfant est bien avec ses symptômes, on n'est pas obligé de lui donner. Alors on va dire, ouais, mais il peut y avoir des complications, des rhumatismes, tout ça, des atteintes cardiaques. J'en ai jamais vu. D'abord, c'est exceptionnel. Et deuxièmement, si l'enfant est bien, moi je suivrai l'enfant, je ne donnerai pas systématiquement des antibiotiques si les parents sont d'accord. Et je suivrai avec les petits moyens que je vous ai dit avant. Et si l'enfant se passe bien, on va voir qu'en quelques jours, ça va se résoudre. En général, une semaine, tout est guéri. Et l'enfant a développé une compétence qui va lui éviter de refaire des angines à streptocoque ultérieurement. Maintenant, si l'enfant n'est pas bien, on sent qu'il n'arrive pas à bien développer sa compétence dans la situation. Non, bien sûr, s'il a beaucoup de fièvre et qu'il n'est pas bien, comme j'avais dit pour la fièvre, il faut lui donner du paracétamol pour vérifier que ça y réagit bien. Et si vraiment il n'est pas bien, il faut absolument lui donner l'antibiotique pour éviter toute complication, phlegmon, etc. Dans le doute, il faut absolument qu'un médecin soit consulté et écouter ce qu'il dit, bien sûr. Mais n'oubliez pas que le test diagnostic rapide est fondamental. Pas d'antibiotiques sans test diagnostic. Pour savoir s'il y a vraiment une bactérie. Si c'est viral, surtout pas d'antibiotiques, ça ne sert à rien. Combien de fois j'ai vu des enfants qui étaient sous antibiotiques, alors on faisait viral, ils n'avaient pas besoin d'antibiotiques. Voilà, bon courage et surtout attention, c'est tout.